Bonjour à tous sur la chaîne The World of, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, et une vidéo encore une fois de présentation de figurines, puisqu'en ce moment j'en ai reçu pas mal, et ça me plaît d'en faire, du coup je l'ai fait. Nous sommes sur une figurine dont je vous ai parlé la dernière fois, la figurine de Goblin Slayer, l'archère de haut rang dans Goblin Slayer, de son surnom Longues Oreilles. Du coup, on va passer à la présentation du personnage. Donc, l'archère de haut rang que vous voyez devant vous, qui est surnommée Longues Oreilles, est une archère âgée de 2000 ans, de sexe féminin. C'est une elfe, comme vous pouvez le voir, à ses longues oreilles. Elle travaille en tant qu'aventurière de classe rôdeuse et est de rang argent dans la série. Nous la voyons dans la série puisqu'elle fait partie du groupe envoyé par les nations, les trois grandes nations, donc les quatre grandes nations, les humains, les elfes, les nains et les dragons lézards, un peu, je ne sais plus trop comment ils s'appellent. Elle fait partie du groupe du nain, du dragon lézard et d'elle. Ils sont que trois et ils recherchent un humain pour participer à cette extermination. Dans leur recherche, ils tombent sur des bardes qui chantent les louanges d'un humain et d'un aventurier appelé le Crève-Gobelin, qui ne tue uniquement des gobelins, que vous pouvez voir là-bas. Donc le Crève-Gobelin avec le tome 1 de Year One, le préquel de Goblin Slayer, qui raconte comment il est devenu le Crève-Gobelin légendaire de rang argent. Parlons maintenant de cette figurine. Une très belle figurine. Cette figurine est une figurine éditée par Fate Studio, donc c'est la deuxième que je reçois et c'est la deuxième qui a des problèmes, nous en parlerons après. Elle est distribuée par Good Smile Company. Elle est sortie le 10 2020 à un prix de 139,35€ pour un prix japonais de 17 800 yens. Les matières utilisées sont de l'ABS et du PVC. Elle est une échelle 1,7 pour une hauteur qui donne à la fin de 29 cm. Alors, passons au problème que j'ai eu déjà sur la précommande. Le site sur lequel je l'avais précommandé, dont je ne vais pas citer le nom puisque ça reste un bon site, je pense, a annulé ma précommande puisqu'ils ont commandé plus qu'ils en ont reçu. Du coup, je me suis retrouvé à avoir ma précommande annulée. Du coup, je l'ai reçue en retard. J'ai dû me grouiller et la chercher un peu partout pour la trouver parce qu'elle était en rupture de stock. Et du coup, je l'ai reçue qu'il n'y a pas longtemps. Du coup, je suis pas mal en retard et je l'ai reçue à un prix aussi beaucoup plus cher, bien sûr. Parlons des problèmes de cette figurine. Problème de figurine récurrent, j'ai envie de dire, puisque sur les trois figurines que j'ai reçues, donc deux figurines d'Izuna de No Game No Life qui avaient deux fois les mêmes défauts de peinture au même endroit, qui je pense est dû à un séchage dans de mauvaises conditions, donc séchage en présence de poussière ou sur un papier qui n'était pas adapté. On retrouve les mêmes défauts. Donc au niveau de la peinture, sur la cape, vous allez peut-être pas le voir. Je vais approcher la caméra. Là, vous le voyez, avec la lumière, il y a des dépôts sur la peinture, donc comme des petites poils de la poussière, ce qui n'est pas du tout agréable. C'est très léger, hein. Sur cette figurine, je dois dire qu'ils se sont améliorés, et tant mieux, puisque quand même. Sur cette gamme de prix-là, il y a Kotobukiya qui fait des figurines à 100€ et qui sont absolument magnifiques et parfaites, aucun défaut. Alors ça fait chier un peu. Il y a aussi un autre défaut que vous voyez depuis tout à l'heure, je pense, au niveau des cheveux. Donc là, c'est pas un déport de peinture, c'est carrément le PVC qui déborde. Donc ça, c'est rattrapable avec un petit coup de scalpel, je pense. Mais je l'ai pas fait pour vous le montrer. Donc voilà, un défaut de plus. Donc on est sur deux défauts sur cette figurine, mais beaucoup moins grave que celle d'Izuna, puisque la figurine d'Izuna était carrément inexposable, tellement il y avait des défauts graves et voyants de peinture. Commençons par la présentation de la boîte de cette figurine. Et en parlant de présentation de personnage, je tiens à signaler qu'elle apparaît sur le tome 2 en première de couverture de la série Goblin Slayer. Donc sur une boîte, on est sur une boîte très très imposante. Hop, je vais redresser un peu. On est sur une boîte très imposante en carton. Sur la façade, nous avons
une vitre pour voir le personnage. On voit la main supplémentaire qui est donnée avec, pour pouvoir enlever l'arc et la mettre juste avec une main. J'ai préféré l'arc, parce que quand même ça représente mieux le personnage. On a l'échelle, je pense que c'est le nom japonais du personnage. Une photo du visage. En haut, nous avons la licence, Goblin Slayer. Sur le côté droit, nous avons le personnage vu de face, Goblin Slayer de marqué. En bas aussi, le logo. À l'arrière, nous avons une petite fenêtre pour voir le personnage de dos, donc avec sa cape, les détails un peu de l'arrière. La marque Fat Company. La licence Goblin Slayer et plein de trucs en japonais dont je ne sais pas parler japonais. Là nous avons la représentation du personnage très discrète en noir et blanc, donc vraiment qu'on voit quasiment pas. Goblin Slayer de marqué là. Sur le haut, nous avons une petite vitre pour voir avec Goblin Slayer et la marque. Et sur le bas, juste le code barre. Donc on est sur une figurine que j'apprécie particulièrement, déjà par ses couleurs. Donc de très très jolies couleurs je trouve. Donc on est sur un vert flashy, vraiment, un vert flashy et un joli marron qui s'associe très bien, des couleurs que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire oui, j'ai dit des mauvais points sur la figurine, mais il y en a aussi quelques-uns qui m'ont fait plaisir sur cette figurine. Déjà, cette chose-là que vous voyez, qui est censée être la corde de l'arc, donc j'avais peur que ça soit très 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 fragile. En l'occurrence, c'est très très fragile. Mais ils ont eu la bonne idée de mettre une tige métallique, ce qui rend le tout plus solide quand même qu'un bout de PVC. Du coup, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Il y a aussi le fait que la base soit très large, une base d'ailleurs simple, avec le logo transparente, bien large, mais par contre avec une tige métallique que ne vous voyez pas là, mais qui remonte jusqu'à à peu près la cheville du personnage, ce qui lui permet d'avoir un très très bon maintien et de ne pas tomber. Le poids est aussi très bien équilibré, ce qui fait qu'elle ne tombera pas si elle est dans une étagère qui subit une ou deux vibrations, ce qui est toujours mieux pour éviter de l'abîmer. Il y a aussi les détails des flèches qui m'ont plu, parce que j'avais peur de voir un gros bout de PVC au fond, et non, les flèches vont assez loin, jusqu'à la moitié du carquois, je dirais, elles sont plutôt indépendantes, vous voyez, elles bougent un peu quand je les touche. Il faut éviter de les toucher cependant, parce qu'elles sont très 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 fragiles. On est sur une figurine quand même de qualité pour ce prix-là. Aucun des bords de peinture à signaler à part les défauts énoncés. Excusez-moi, je parle trop vite. Les défauts énoncés de peinture au niveau du séchage, la peinture sinon a aucun défaut, un très très beau jeu d'ombrage avec de très très bonnes couleurs, aucun débord, vraiment une très très belle finition comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le seul petit point qui pourrait me chiffonner un peu, c'est la couleur des cheveux, un peu blanchâtre, limite transparent à ce niveau-là. Mais ça, on peut pas leur en vouloir, car dans le manga, sur la première de couverture, c'est aussi ni blanchâtre, même si je trouve que dans l'animé, ils ont plutôt mieux géré le truc en faisant un vert un peu plus réaliste. On est quand même sur un sculpte de bonne qualité, comme vous voyez, beaucoup de travail au niveau des plis du shirt. Aussi des chaussettes hautes, je vais appeler ça des jambières un peu. Au niveau aussi de la façade avec la poitrine et tout, les petites dagues qui sont très fragiles mais à la fois solides, puisque ça reste... je pensais que ça serait beaucoup plus fragile que ça. En fait, ça a l'air plutôt résistant quand même. Le ceinturon aussi qui est décollé, comme vous le voyez. Et ce que vous voyez ici, ce ne sont pas un jeu de peinture, ce sont vraiment sculptés au niveau de la poitrine de l'elfe. C'est vraiment les vêtements qui sont sculptés. Pareil ici, tout est sculpté, ce ne sont pas des jeux de peinture, du coup ça on peut apprécier. Le visage aussi qui est très bien fait, mais qui communique la joie du personnage un peu. Parlons maintenant de la pose, une pose que je trouve géniale, parce que j'adore la pose qu'ils lui ont fait prendre. Comme vous le voyez, si je la repose sur le plateau tournant, je vais redescendre un peu la caméra. Hop. Elle a une pose vraiment dynamique, on sent qu'elle a envie d'aller de l'avant, aller chercher du gobelin, et ça j'adore. Une pose très dynamique, avec un très bon sculpte, de très bonne peinture flashy.
pour une série qui est plutôt violente quand même, puisque je rappelle, c'est un seinen interdit au moins de 16 ans en France, déconseillé au moins de 16 ans, pas interdit, mais qui est quand même plutôt violent. Elle apporte de la couleur et de la gaieté à la série, et une petite touche de la légèreté qui est plutôt très appréciable. Donc voilà, donc on est sur une figurine de bonne qualité que je recommande quand même, malgré les défauts de peinture de la figurine, qui sont propres à la marque, je pense. Parce que ça fait 3 figurines que je reçois, 3 figurines qui ont le même problème. J'aimerais que ce soit un problème qui soit amélioré, puisque ce sont une des rares marques à faire des figurines sur cette licence-là. En plus des figurines, comme vous le voyez, qui sont vraiment jolies, avec l'arc qui est vraiment magnifique. Mais le problème, c'est que ouais, ils ont quelques défauts récurrents. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis très malchanceux et que j'ai reçu 3 figurines avec 3 défauts alors que personne ne les a reçus, ce qui me ferait un peu chier. Mais bon, soit, c'est des défauts qui ont l'air de s'améliorer, parce que cette figurine en a beaucoup moins que celle d'Izuna quand même. J'espère qu'ils vont disparaître et que tout s'améliorera. Sur ce, on est sur une fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien, puisqu'aujourd'hui c'est la rouverture des bars, des cinémas et de notre petite liberté retrouvée. La prochaine fois, je vous présenterai la figurine du Crève Gobelin que vous voyez en fond. Donc une figurine de Good Smile Company de la série Pop-Up Parade. Donc avec un très bon rapport qualité-prix à environ 50 € en France, mais qui coûtait 50-40 € en France, qui coûtait 35 € au Japon. Du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne The World of.